Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une nouvelle vidéo. C'est une demande de Galou, enfin je lui ai proposé, elle m'a dit que ce serait une bonne idée de vidéo, donc je vais vous la faire. Donc c'est comment je réalise mes tirs cadre. Je vais vous montrer, donc il y a deux principes pour les faire. La première, c'est que vous savez la taille du contenant que vous voulez. Par exemple ici ça fait 4 par 4, j'ai quelque chose de 4 cm que je veux mettre. Et donc la taille extérieure, ça m'importe peu parce que sachant que vous n'avez pas un 4 cm, il faut rajouter le cadre qui va vous rajouter en longueur, enfin ou en largeur, peu importe. Donc là, moi, comme j'ai décidé de faire 1 cm, l'extérieur va faire 6. Au lieu que je peux mettre que pour 4 cm de... Enfin, je peux mettre que pour 4 cm, vous voyez. Et donc, ou sinon, la deuxième version, vous avez une taille, vous voulez une taille extérieure. Et ensuite, l'intérieur va diminuer en fonction. Parce que par exemple, si là, vous avez 6, à l'intérieur, vous pouvez mettre que 4, vous voyez. Donc voilà, moi je vais partir du principe que je sais ce que je veux mettre à l'intérieur. Et donc, l'extérieur va varier en fonction. Voilà, je vais vous mettre là en exemple, ce sera peut-être plus simple pour expliquer. Donc, je vais le faire avec vous. Moi, je vais le couper en pouces. Enfin, ma table de marquage, elle est en pouces, donc ça va être plus simple. Mais pour le principe, je vais vous montrer ici. Bon, désolé pour ma boîte. Donc, pas très bien fait. Bon, ça va faire ça, et là, vous avez votre tir cadre. Bon, j'espère que vous allez voir, mais c'est le principe. Donc, moi, ça va faire 4 pouces, donc environ 10 cm. Par, ici, ça va faire 2 pouces, donc 5 cm. Et en hauteur, moi, je veux 2,5, soit environ 1 pouce. Voilà. Et donc, pour commencer, ce qu'on fait, je vais enlever l'autre feuille. Ce qu'on doit faire, c'est que de base, vous commencez par faire un rectangle ou un carré, en fonction, mais c'est pas très grave, parce que c'est que un brouillon, voilà. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous refaites un rectangle ou un carré, peu importe. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer votre hauteur. Donc moi, je l'ai déjà déterminé, 2,5. Donc je tire un trait. Donc là, ça va être un rectangle. Et celui-ci va faire 2,5. Ici, je ne marque pas exprès. Je vais vous montrer après. Ensuite, donc le premier trait qui est proche, en fait, c'est là où vous avez votre base, ici. Ensuite, vous allez faire le contour. Donc, par exemple, ici, ça va être 2,5 parce que mon côté fera 2,5. Ensuite, là, si on revient, il faut que ça fasse une certaine épaisseur. Et moi, ce que j'aime faire la plupart du temps, c'est 1 cm. On peut faire moins. Moins de 0,5 je vous conseille pas parce que c'est beaucoup trop fin et ça va pas trop tenir, parce que plus c'est fin, moins c'est solide, au lieu qu'ici vous allez voir que c'est vraiment très très solide. Vraiment, regardez, vous allez trembler et ma boîte ne va pas bouger. Donc voilà. Et donc ensuite on retourne, si on a 2,5 1 cm, et là on va refaire 2,5 parce que ce sera l'intérieur, donc 2,5, et donc dernier pli 1 cm. 1 cm qui va se rabattre à l'intérieur et qu'on va coller sur le bas ici, vous voyez. Donc ce sera à rentrer à l'intérieur collé. J'espère que je suis claire. Donc là, c'est mes mesures. Et là, le principe, c'est que vous allez refaire cette étape ici, partout, de chaque côté. Pour la vidéo, je peux vous le faire, mais souvent, je le dessine pas parce que je sais déjà. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, là, vous voyez, c'est à peu près la même taille, c'est pas très grave. Là, il faut juste calculer combien ça fait. Donc, ça fait 7 cm en tout ici. Et donc, ce qui devrait dire que vous allez appliquer ces 7 cm de chaque côté. 2 fois de chaque côté. Donc, ici, ça fait 7. Ici, ça fait 7 et 7. Donc là, vous avez 7, là, vous avez 7, là, vous avez 7 et là, vous avez 7. Donc, chaque côté, vous allez faire 14 plus quelque chose et 14 plus quelque chose. Après, là, ça va dépendre de vos mesures. Et donc, comme moi, je veux, comment dire, 10 cm par 5, mais d'intérieur, il faut que je calcule l'extérieur. Ça, on aurait pu le faire avant.
Mais par exemple, donc là j'ai 4, ici moi de chaque côté, et pour avoir cette taille-là, il faut que mon extérieur fasse 6. Si moi de chaque côté j'ai laissé, je laisse 1 cm de bord de chaque côté, voilà. Donc ce qui fait que ça fera pas 10 mais 12. Et ici j'aurai pas 5 mais 7. Donc en centimètres c'est plus simple, vous voyez. Donc ça fera ça. Donc ici, moi ça fera 12 cm par 7. Pour pouvoir accueillir les 10 par 5 que je veux de base. Donc voilà. Et donc là ça fera 12 et 7. Vous voyez, et donc là ça fera un papier de 26 par 21. Voilà. Donc pile vous pouvez le faire dans un papier à 5. Un papier à 4. Donc, voilà, ça c'est mes mesures à la fin. Donc bah, j'espère que c'était clair. Donc là c'est la base de la mesure de comment vous calculez. Avec le temps ça se fait très rapidement. Je peux le faire aussi de tête parce que je suis habituée, mais je trouve que c'est plus facile à expliquer comme ça. On dirait que je fais des maths, mais à peu près. Pas vraiment, mais plus facile. Et là, je vais prendre une feuille avec vous. Et on va faire la boîte ensemble. Et comme j'ai pas préparé ça, on va le faire ensemble. Et au final, je pense que je vais faire en centimètres parce que c'est beaucoup plus simple. Pour vous. Après, je trouve que c'est beaucoup plus régulier avec une table de rainurage. Mais bon, je peux le faire aussi. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Et oui, aussi ici, pour pouvoir faire les côtés du tiroir cadre, je sais pas si vous voyez bien, on a ça se biseaute ici. Si on le fait pas comme ça va pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir imbriquer votre boîte. Et donc là, je vais vous refaire un exemple en plus grand parce que l'autre j'ai dessiné dessus. Et pour faire ça, il vous faut couper que sur 2 côtés. Bon, là on va dire qu'ils sont tous pareils. Et donc là vous choisissez un côté. Moi souvent je le fais sur le côté le plus long parce que le côté où vous allez vous allez couper ce biseau, ça va être les côtés qui vont se coller avant. Et donc moi je fais ça. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez mesurer 1 cm parce que moi ma paroi fait 1 cm, mais ça va dépendre parce que le but c'est que vous faites un trait à 45 degrés, enfin sur la diagonale. Donc si votre pli, si vous avez décidé une paroi de 1,5, ici vous allez compter 1,5 et vous allez faire votre trait comme ça. Et donc là, moi comme c'est 1 cm, vous faites sur 1 cm. Donc là, vous mesurez 1 cm ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper droit. Ici, vous rejoignez et vous rejoignez ici. Donc vous faites ça sur les 2 côtés. Donc vous mesurez et vous faites ça. Donc c'est toujours sur le premier pli, vous faites le biseau. Le deuxième, vous coupez. Et le troisième, vous faites pareil. Voilà. À peu près à ce que ça peut ressembler. Et donc là, vous avez 1 cm, 1 cm. Et donc ici aussi, en fait, ça fait un carré. Vous coupez sur la diagonale. Voilà. Et donc toute cette partie là, vous allez la couper. Vous voyez, enfin, regardez pas celui-là, regardez celui-là. Là, il faut que vous le coupez. Donc voilà pour mon schéma. Et donc là, on va commencer. Je m'assure que ma feuille passe bien 21. 21, 21. Voilà, super. Ça, je vais le laisser de côté. Ok. Donc c'est parti. Déjà, la première étape, si vous voulez vous assurer que votre papier soit droit, c'est de vérifier s'il est droit ou pas. Parce que des fois, ça arrive que les papiers, comme ils sont coupés, ils sont pas droits de base. Donc, vous, quand vous allez les couper, ce sera pas forcément droit aussi. Donc là, moi, c'est droit. Et je vais faire 26. 26 cm. 26, 26. J'ai aussi un massicot, mais je préfère couper à la guillotine. Parce que ça coule plus net. Et comme je passe pas si je me décale. Hop.
Ça, bon, c'est une chute, on garde. Et donc là, j'ai bien 21 par 26, c'est ça. Là, je vais vérifier que mon autre côté soit droit. Aussi, c'est bon, nickel. Donc ça, vous enlevez. Et ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ma table. Non, on va prendre le masque, c'est plus simple. Comme ça, ça va être simple pour tout le monde. Donc là, vous allez reprendre votre schéma. Et vous savez que si on additionne tous les côtés, ça va me faire 7 cm. Et donc le premier pilier que vous allez faire, c'est 7 cm de chaque côté. C'est ce que vous allez faire. En vrai, attendez. Si, je peux le faire, donc je vais le faire. Je suis désolée, je change d'avis entre temps. J'espère que vous voyez toujours. Non, vous voyez pas le bout. Donc là, j'ai ma table de rainurage. Et là, en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en bas, vous avez une ligne de centimètres. Et vous voyez que le 7 pile, le 7, il se cale sur une raie. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, moi, je me cale et je fais 7 cm. Bon, ça, c'est en fonction de vous. Je crois pas que vous voyez. Si, un peu. Je vais mettre 2 diagonales comme ça. Donc, je fais ça de chaque côté. C'est ça. Je crois que je me suis trompée. J'ai eu peur. Mais non, c'est bon. C'est ça. Donc vous faites ça, si vous n'avez pas une table, vous faites ça sur le Massico, c'est pareil. Je trouve que le fini sera plus joli sur celui-là. Et vous aurez moins d'écart à la fin. Puis quand vous devez rassembler, il faut que vos côtés ici se rejoignent, puisque ça arrive qu'ils ne se rejoignent pas. Enfin, si vous coupez trop, ou que ça a été mal plié. Par exemple, si vous voyez, là, sur mon cadre, j'ai un défaut parce que le bord ici, il était beaucoup plus épais que celui-là. Donc en fait, il ne s'embriquait pas sur le côté. Et donc ici, vous ne le voyez pas. Vous voyez, ça peut être des petits détails, mais je trouve que c'est des détails qui comptent. Donc voilà. Et donc là, vous avez fait tous vos côtés de boîte. Et on va faire les marquages à l'intérieur. Donc vous allez faire un à 2,5. Donc là, moi, ça va être un peu plus compliqué, mais ça se fait. Donc moi, je compte 2,5 ici. Je regarde s'il n'y a pas une ligne qui fait 2,5. Tac, tac, tac. Faut que je fasse là. Parce que je sais que 2,5 c'est 1 pouce en fait. Donc je vais pouvoir le faire. Et là. Ah oui, et aussi, vous n'êtes pas obligé de... En fait, il faut juste que vous marquez cette partie au milieu de votre tiroir. Celle-là, ça va juste être des chutes. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Parce qu'après, vous pouvez récupérer les petits carrés. Ensuite, on fait 1 cm. Ensuite, on fait 2,5. Je fais comme ça, c'est plus facile. Ça m'évite de compter, mais ça se fait aussi sans. Voilà. Et là, c'est mes 4 marquages. Vous voyez. Donc là, ça va être ma hauteur, ça c'est mon côté, ça c'est ma hauteur et ça c'est mon côté. Enfin, c'est l'intérieur. Donc ça fait ça, ça, ça et ça. Oui. Donc voilà, et là je vais faire pareil pour les autres côtés. Donc là c'était 3 quarts, tac, tac. Ensuite je fais 1, 2, 3. Pas, j'espère. Ensuite, non, bah non, ça fonctionne pas. 1, 2, 3. 3 huitièmes, 3 huitièmes. Donc c'est ici. Là, vous voyez encore mes plis. Ouais, c'est ça. Donc là, on va faire de l'autre côté. Ça fait 3 quarts. 3 quarts. 1, 2, 3 et 1. Ensuite, ça fait 3 huitièmes.
Voilà, et là je vais pareil de l'autre côté. Tac, 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 3 huitièmes, bon, ça fait d'abord 3 quarts. Voilà. Là, vous allez voir, je fais tous mes plis ici. Oui, ici. Et là, donc, je vous avais dit, je prends le plus grand côté. Et donc là, on va faire le marquage que je vous ai dit ici. Voilà. Donc, parti. Moi, il me faut donc 1 cm. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 3 traits ici. Donc, il faut que je coupe ici. Je fais que un petit marquage. Est-ce que vous allez le voir? Là, vous allez le voir. Attendez, c'est un peu flou. Est-ce que vous voyez? Ici. Voilà. Donc, ça, je peux l'enlever. Si on pouvait aussi le faire à la règle, c'est même c'est mieux. Parce que, en fait, après, ça vous laisse pas ce petit trait là. Mais moi, sinon, je le fais sans. Plus rapide. Hop, marqué. Voilà. Pareil. On peut faire les deux en même temps aussi. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, je fais tous mes plis. J'ai marqué tous mes plis ici. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier. Commencer à plier. Moi, là, je fais d'abord les grands côtés. Voilà. Et donc, on va couper d'abord ces côtés-là. Donc, ceux-là. Je passe par la deux. Donc, moi, je coupe d'abord les petits parce que mes biseaux se font sur les grands. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour ça, je vais couper. Je prends un ciseau. Attendez-moi. Voilà, je prends un ciseau et vous commencez. Et donc, en pliant, vous avez deux marques normalement. Enfin, vous avez un trait assez épais. Donc moi, j'ai ce côté-là et ce côté-là. Et je coupe toujours sur le côté intérieur parce que celui-là, c'est la partie qu'on enlève la petite lamelle. Là. Donc, je fais ça jusqu'au trait ici. Faites ça de chaque côté. Voilà. Continue. Donc, vous voyez, ici, je fais tous mes petits plis. Donc là, c'est le grand côté. Ça, vous allez voir comment on appelle ça, les plier. Et là, vous allez voir ce que je voulais dire. Donc là, ça va se replier comme ceci, en fait. Là, vous allez avoir un côté. Voilà. Et là, vous avez vos côtés comme ceci. Et là, maintenant, il faut qu'on s'attaque à ces côtés-là. Et donc, ces côtés-là, comme je vous avais, je vous ai montré, donc le premier pli, vous le faites dans la diagonale.
Moi, je fais d'abord tous les plis dans la diagonale et la partie au milieu, je le coupe au cutter. Vous pouvez le faire aussi au ciseau, je vais vous montrer. Si vous faites au ciseau, vous faites tout droit jusqu'au pli que vous avez, comme ça. Et là, vous faites la diagonale. Vous pouvez le faire au cutter si vous avez peur de ne pas être droit, mais moi, en fait, comme c'est tellement petit que c'est pas si important que ça. Vous voyez. Donc là, vous avez un côté. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est ne couper pas tout droit, parce qu'en fait, on va recouper un rabat pour que les deux parties-là se collent ensemble, vous voyez. Là, je peux pas décoller, parce que d'habitude, si vous le faites pas, vous avez une fente ici. Voilà. Ça peut se voir. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je coupe un petit bout là, sur le côté. Je vous fais comme ceci, vous voyez. Donc en fait, c'est sur votre côté où vous avez coupé. Ici, vous avez un bout ici, parce que ça va se recoller comme ceci. Et ces deux, vous allez mettre de la colle ici, et les deux, ils vont se rejoindre. Voilà. Et donc, c'est à peu près le principe. Donc, je vais faire tous les côtés, et je reviens pour faire l'assemblage avec vous. Donc, je vous retrouve, j'ai fini tous les côtés. Et là, ce que on va faire, vous voyez qu'ici, vous avez encore le pli. Bah, ça, il faut aussi l'enlever. Donc, il faut le faire sur les 4 côtés. Donc, soit au premier cutter, et vous taillez le petit carré. Hop, voilà. Ou sinon, vous le faites au ciseau. Ce côté-là. Donc, en ciseau, ce que moi je fais, c'est que je replie ces deux parties-là et j'enlève ce petit carré. Enfin, cette petite lamelle comme ça. Voilà. Hop, voici. Et donc, aussi, une étape que vous n'êtes pas obligé, mais que je fais, ça va dépendre, excusez-moi, ça va dépendre de si votre pli, le tout premier au bord, fait 1 cm ou pas. Parce que des fois, par exemple là, il fait 1 cm pile, je sais qu'à l'intérieur, avec ce pli-là, ça va faire plus de 1 cm. Donc ce que je fais, c'est que je coupe un petit bout. Je coupe un tout petit bout ici avant d'assembler. Attendez, qu'il n'est pas droit. Hop, je coupe une lamelle de chaque côté. Voilà. Donc là, j'ai coupé un petit bout. Et là, on peut commencer à imbriquer votre boîte. Donc comme tout à l'heure, là, je marque tous mes plis. Voilà. Et donc, pour faciliter le matage, vous pouvez le faire maintenant. Moi, je le fais souvent après. Enfin, ça ne dérange pas vraiment. Mais si vous avez des difficultés, je vous conseille de faire maintenant parce que ça va être un peu vide. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur les plis. Je dépasse un petit peu. J'enlève. Et donc là, vous allez coller sur le rabat. Donc là, vous voyez, pas de pli. Donc vous faites attention d'être droit. Donc vous voyez, là vous avez un côté. Et ce que je fais, j'essaie de prendre quelque chose et de rentrer à l'intérieur.
Donc moi j'appuie comme ça. C'est pas très pratique mais ça se fait. Vous voyez. Je vérifie que je suis bien collée. Là vous retournez, vous pouvez appuyer ici aussi. Donc voilà, là vous faites votre deuxième côté. Voilà. Hop, voilà. Donc là, vous avez vos deux côtés, vous voyez, les deux côtés en bisous. Là, ce que vous allez faire, vous allez rabattre ici et on va faire rentrer cette partie-là. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, là, ça rentre. Vous imbriquez, vous poussez encore un petit peu. Il faut que ça s'imbrique dans deux parties ici. Là, vous voyez, c'est le côté où j'ai coupé au ciseau et là, on voit, c'est moins beau que le côté au cutter. Donc, je vous conseille de faire au cutter. Et là, vous avez votre boîte. Il faut juste coller les deux parties, mais je peux vous montrer. Là, vous avez votre tiroir cadre, vous voyez. Bon, là, je peux encore coller, mais si je calcule, là, vous avez 10. Là, vous avez 10. Là, on a 5. Et là, on a 2,5, vous voyez. Donc, c'est pile. Et dehors, ça fait 12. Enfin, 7 par 12. Voilà. Et donc, pour coller là, coller ici, il faut faire attention à une partie. Aussi, par exemple, si vous voulez faire un tiroir 4 justement, et vous voulez faire avec quelque chose pour tirer justement, si je m'explique. Ici, vous voulez mettre quelque chose, vous allez devoir penser à l'avance et mettre votre poignée ici. Donc à l'intérieur, vous faites vos marquages, vous faites votre trou, vous mettez, je sais pas, par exemple votre ruban ou quoi, vous faites passer. Et comme vous avez l'épaisseur d'1 centimètre, dans le côté intérieur, vous n'allez pas voir votre ruban, etc. Attendez, je vois que c'est pas trop. Voilà. Et donc pour coller, vous allez mettre aussi de la colle sur ce bout là. Vous allez mettre de la colle sur les deux petits rabats. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à l'intérieur. Donc là, ici, vous mettez de la colle à l'intérieur ici. Sur le petit triangle ici, de deux côtés. Donc je vous ai dit, on met de la colle à l'intérieur. Ici. On met un petit peu. Là. Et vous remettez de la colle à l'intérieur. Là, vous voyez. Après, si vous le faites pas, je vais vous montrer une technique pour en rajouter. Et donc là, c'est un peu plus délicat, mais ça se fait facilement aussi. Donc, faut rentrer ce rabat-là. Hop. Et là, vous tournez un petit peu et vous faites rentrer le tiroir. Et là, ici, moi, ce que je fais, c'est que je me pose, donc la partie où je dois coller, je me pose là et je presse. Là, je presse. Pour être sûr que ce soit perpendiculaire et droit. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, votre tiroir cadre commence à se faire. Okay. Alors là, si j'en ai pas mis assez, ce que je fais, c'est que je prends un bout de papier. Forcément, quand je cherche, je trouve pas. Donc là, par exemple, j'avais une chute. Moi, ce que je fais, je prends une chute, je mets de la colle.
un petit peu. Et ce que vous allez faire, vous allez vous mettre sous le tiroir. Vous voyez que là, ça s'est pas bien collé en fait. Là aussi, donc vous allez faire quoi? Vous allez vous mettre en dessous. Enfin, vous tenez avec votre doigt. Et vous enlevez la colle ici. Comme ça va se coller. Et là, ici, vous n'avez plus qu'à tenir. Vous attendez que votre colle sèche. Hop, si on fait à l'envers aussi. Et vous pressez ici. Voilà, donc là j'ai un côté de collé, je vais faire pareil de tout l'autre. Vous le faire comme ça, c'est plus simple. Parce que vous voyez, j'ai mis de la colle, mais je pense que ça a déjà séché entre temps. Hop, voilà. Là je presse. Attendez. Là je presse. Voilà, et là vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc pareil, là je vais mettre la colle après. Mettez de la colle sur le côté. Mettez là. Okay. Donc vous rentrez ce morceau là, à l'intérieur, en dessous, voilà. Et là vous allez presser vers l'intérieur. Vous voyez que si vous collez pas à vos côtés, vous allez voir qu'ici ça va être tout le temps lâche et ça va être pas joli. C'est pour ça que je rajoute la languette ici, sur le côté, parce que en fait votre languette elle se colle ici en fait sur le côté. Donc sur le côté ici ça va pas s'enlever. Voilà. Et donc pareil, je prends ma colle, enfin, je prends mon petit ma chute, la colle, et vous allez faire entrer ça. Les deux côtés aussi. J'ai un côté qui a pas eu de colle, je remets. Hop. Attendez, ça je vais jeter. Et là vous recollez ensemble. Hop. Et donc là, s'il y a un petit bout de colle, moi j'enlève. Et donc, voici mon petit cadre, il est fini, vous voyez. Donc c'est la taille que je veux. Et moi, ce que soit je mette ici, je peux le faire aussi à l'intérieur. Je le fais à l'intérieur, comme ça solidifie, mais peu importe. Et donc, je vous disais, si vous mettez une attache ici pour faire votre tiroir, en fait, avec l'épaisseur, ce sera caché dedans, ici, donc on ne verra pas du tout. Vous voyez, donc je trouve ça hyper propre. Et c'est beaucoup plus solide quand vous avez justement un tiroir à faire. Parce qu'en fait, avec les paroles, votre contour, il va se reposer sur ça. Et donc, ça va être nickel. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre mon schéma ici. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous répondrai sans aucun souci. Sinon, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.